Bonjour à chacun d'entre vous. Je vais vous le dire. Aujourd'hui, on va peut-être faire un peu une émission de copains. Non, c'est pas exactement une émission de copains. Mais aujourd'hui, c'est Jean-Guy Chenu qui vient s'asseoir dans la voiture. Jean-Guy Chenu, c'est le président de Famille Rurale. On a travaillé ensemble dans une autre vie. Voilà, je me dois de vous le dire. On a fait de la radio ensemble. Quand je dis dans une autre vie, c'était il y a une vingtaine d'années. Voilà, depuis, Jean-Guy a fait son chemin ici au Poiré-sur-Vie, dans différents services, au service de la commune, et puis la montée des associations. C'est un homme de projet et il a été appelé pour devenir le président de l'association Famille Rurale. Alors il va nous expliquer ce que c'est que Famille Rurale, une commune sur deux concernée par une association adhérente, un tissu économique, social, culturel, avec tout un tas de structures qui rendent service à la population. C'est donc une chouette fédération. Voilà. Et puis avec Jean-Guy, on va partir du Poiré, on va aller à la Ferrière. Comme c'est au départ une association de cinéma qui l'a fait adhérer à Famille Rurale, on va aller au cinéma Le Roc, le bien nommé, à la Ferrière, qui est un cinéma associatif. Voilà. Salut Jean-Guy. Bonjour Hervé. Pour une figure locale, je voulais pas te déraciner. Tu sais, j'avais un peu peur que tu partes à l'étranger, du côté de Fontenay, tout ça. Ça va bien? Je connais bien la Vendée, ça me Tu dérange connais pas. bien la Vendée, ça. Je sais que tu connais bien la Vendée. Tu la sillonnes beaucoup aujourd'hui? Ouais, pas mal, ouais. Ouais, j'en fais des kilomètres. Combien de rendez-vous par semaine pour Famille Rurale? Ah, c'est 2-3 rendez-vous entre les réunions de bureau, de CA, de rencontres avec les associations et les bénévoles. Ouais, en gros, c'est ça. Ouais. Est-ce que c'est un peu de pression? C'est pas de la pression, je dirais que c'est du plaisir. C'est vrai? Ouais. Ça m'étonne pas. Allez, on va se raconter, monte en voiture. Allez, go. Pourquoi t'as accepté alors Famille Rurale de prendre la Parce que je présidence? t'aime bien. Non, l'émission, alors ça c'est pour faire l'émission parce que tu m'aimes bien. Mais je t'aime. mais je Famille t'aime- Rurale, tu Oui, disais, Famille excuse-moi. Rurale. Je vois que c'est pour l'émission. Famille Rurale, parce qu'on est venu me chercher, Ouais. comme dans beaucoup de responsabilités Ouais, c'est souvent associatives. ça. Voilà, on vient de chercher. Bon, après, si on est venu me chercher, c'est que je suppose que j'avais les compétences pour le faire. Ouais. Voilà. Et parce puis moi, j'aime bien un peu les défis, les projets, donc je me suis dit, pourquoi pas, on verra. Puis si je fais pas l'affaire, je laisserai la place à d'autres. D'accord. Et là, ça fait combien de temps? 2 ans. 2 ans. Et qu'est-ce que tu y as découvert Parce que alors, j'ai essayé de. Puis, bien sûr, je suis pas un homme de chiffres, donc j'ai pas retenu. Une commune sur deux a une association Ouais, adhérente à C'est Famille ça. Rurale. Ouais. Un Vendéen sur 10 est concerné. Ouais, à peu près, c'est ça, ouais. À peu près ça, ouais. Ouais. Et puis alors les associations, il y en a On dans a- tout. Alors ça part dans tous les sens. Ouais, exactement. Famille Rurale, c'est le premier réseau de mouvement familial de France, Ouais. déjà. Ouais. Nous, la fédération, on est la plus grosse fédération de France aussi. Ce qui n'est pas très étonnant. Ce avec qui n'est la pas, voilà, la Vendée est précurseur de beaucoup de choses, on le sait. Et c'est vrai que nous, c'est une grosse boutique. À la Fédé, il y a 35 salariés. Ouais, Et puis après, sur le département, c'est 350 salariés équivalents temps plein d'accord. qui travaillent au service des associations dans tous les domaines. Alors c'est vrai que Famille Rurale, c'est toujours un peu compliqué à expliquer parce que oui. ça touche tout ce qui touche la famille. Comme Ouais. je dis souvent, de 0 à plus de 100 ans et voire après, puisqu'on travaille aussi autour du deuil. Donc on touche tout ce qui est petite enfance, voilà, crèche, accueil de loisirs, etc., etc. Tout ce qui est jeune, foyer de jeunes, Oui. camp jeune, service national universel aussi, on s'en occupe. Et puis après, parentalité, senior, on fait aussi un service handicap et inclusion, service développement durable, transition, Ouais. le deuil. Ouais, on a un service deuil aussi. Et puis on est aussi service de consommateurs, enfin voilà. Tout ce qui touche la famille. Comme je dis souvent aux associations locales, Famille Rurale est là pour répondre aux attentes des familles du territoire. La fédération, elle a été créée, c'est quelque chose que je rappelle souvent parce que
Il y a beaucoup de bénévoles dans les associations locales qui pensent que la fédération chapeaute les associations locales. Oui. Et Non, c'est bah pas non. du tout ça. C'est pas du tout ça et je veux surtout pas que ça soit ça, Ouais. puisque l'histoire veut que les associations locales ont été créées juste après-guerre. Je vois celle du Poiré-sur-Vie a été créée en 1947 précisément. Et la fédération, elle, a été créée plutôt dans les années 70-80, si mes son nom. Ouais. Et ce sont les associations locales qui ont pris la décision de créer une fédération. Parce qu'elles avaient des besoins et qu'elles se sont dit individuellement, on ne va pas, par exemple, On peut y arriver. embaucher quelqu'un pour s'occuper de la comptabilité ou de la paye ou des choses comme ça, un peu plus administratif. Mais c'est mieux qu'on se fédère ensemble pour avoir des salariés, entre guillemets, en commun, quoi. Donc c'est comme ça que la fédération s'est constituée. Et donc, notre premier rôle en tant que fédération, c'est de soutenir les associations locales, quelles que soient leurs questions. Donc ça peut être, je viens juste de prendre la présidence, j'ai un peu de mal pour animer un conseil d'administration, pour faire une assemblée générale, on a des chargés de mission spécifiques qui les aident. Et puis à chaque fois qu'il y a un nouveau projet qui se met en place, c'est pareil, on est là pour leur dire ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. C'est vraiment un soutien. Tu as une responsabilité juridique quand même sur les personnels transversaux, en fait, toi. Moi, j'ai une responsabilité juridique que pour les gens du siège, quoi. Voilà, c'est ça. Pour les autres, chaque président d'association est responsable de ses salariés d'association. T'es originaire d'où, toi? De La Roche-sur-Yon. Je suis un gars de la ville. Un petit gars de la ville. Et tes parents, ils faisaient quoi, dis-moi? Alors, mes parents... C'est ça, je ne sais même pas. Alors, moi, je suis le dernier d'une grande famille. Ah oui, je connais tes sœurs. Puisque, j'ai 5 sœurs avant moi. Ouais. Je suis, comme elle le dit souvent, le petit chouchou, le petit dernier. Petit mais costaud. Petit mais costaud. Et mes parents étaient dans le monde agricole. Ils sont originaires de Pouzauges. Donc je suis resté un peu dans le monde rural quand même. Et mon père, pourquoi je suis à La Roche, c'est que mon père a fini sa carrière à la Chambre d'agriculture de la Vendée, où il s'occupait du service reprographie. D'accord. Et maman, comme il y avait 6 enfants à charge, elle s'occupait de la famille. S'occuper des enfants. Alors raconte-moi ton parcours maintenant, parce que nous on a fait de la radio, je l'ai dit en introduction ensemble, mais il y a eu plein de choses finalement, le service de la commune du Poiré, ça c'était après la radio, il y a eu la radio, avant il y a eu quoi? Alors avant la radio, j'étais 1 an prof, par hasard, c'est-à-dire que j'avais fait des études, pour rien me cacher, je n'étais pas un grand féru des écoles, c'était pas mon dada l'école. Une fois mes études terminées, j'ai été 2 mois au chômage. Et puis, mon ancien prof m'appelle en me disant « Jean-Guy, j'ai du boulot pour toi. » On était au mois d'octobre-novembre. Je dis « Parfait. » Il me dit « C'est au Mans. » Oui, c'est bien. Et je dis « C'est pour faire quoi? Dans quelle entreprise? Dans quelle boîte ?» C'est pour être prof. Et là, je lui ai rigolé au nez parce que je dis j'ai juste un baccalauréat. Je sais très bien qu'on ne peut pas être prof avec un baccalauréat. Et sur ce, il m'a répondu il manque 2 profs dans le lycée public et je te vois très bien faire ça. Et comme j'aime bien les défis, je dis banco, on essaye pendant 1 an. Et tu as aimé? J'ai aimé, ça a été difficile. Comme je dis souvent, je me plains pas des profs parce que c'est l'année où j'ai beaucoup dormi. C'est-à-dire que le soir, j'étais lessivé mentalement, préoccupé par les... Tenir l'attention des gamins. Tenir l'attention. Puis je voyais les enfants qui avaient des problèmes et je me disais comment demain vais-je réussir à lui faire expliquer une telle formule ou telle... Ah oui, ça te tenait à cœur. Ça me tenait à cœur. Et ce qui faisait que le soir, à 9h... j'étais couché, et c'est pas dans mes habitudes à 9h d'être couché. Et les vacances étaient bienvenues. Et donc à chaque fois, quand les gens se moquent des professeurs en disant oh, ils foutent rien, je leur dis faites-le, puis on en reparlera. Voilà. Donc j'étais 1 an comme ça. Et puis en même temps, c'est créé la radio diocésaine. Il y avait le projet de la radio diocésaine. Parabole Vendée, voilà. Et Claude Arignon, qui était le directeur de cette radio, quand la radio s'est lancée quelques mois avant, au mois de septembre, l'été d'avant, m'appelle en me disant Jean-Guy, on cherche un technicien à mi-temps. Et moi, comme j'étais prof, je dis écoute Claude, c'est pas que ça m'intéresserait pas, mais mi-temps financièrement, moi maintenant j'ai pris l'habitude d'avoir un salaire mensuel. J'ai dit à moi que tu me trouves un 2e mi-temps. Et il m'a trouvé un 2e mi-temps où j'étais surveillant au lycée Saint-Louis à l'époque. D'accord.
J'ai fait ça pendant 1 an et au bout d'1 an, ils se sont aperçus que pendant cette année-là, j'avais fait 1 an de travail. Donc ils m'ont embauché à plein temps comme technicien. Puis après, je suis devenu animateur, chef d'antenne. Voilà. Bon, et après, je m'en souviens. Puisque donc on a bossé ensemble. Qu'est-ce qui te plaisait dans cet univers-là? C'est l'univers des médias en général et la radio en particulier. Qu'est-ce qui t'a rendu heureux là, dans ce domaine? C'était la rencontre avec les gens. Je pense que je suis quelqu'un qui aime bien rencontrer les gens. Ouais. Enfin, voilà, aller à la découverte des gens. Je suis curieux de nature, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire de connaître mieux les gens, de mieux connaître les communes. Alors, il y avait une émission que j'adorais qui s'appelait Le Champion, là, que je faisais avec Henri Dubreuil, où on allait semaine par semaine à la découverte d'une commune. C'est grâce à la rencontre avec les produits de Vendée que tu as quitté la radio pour partir... Les produits de Vendée, donc c'était Didier Mandeli qui était directeur de... Sénateur Didier Mandeli. Oui, maintenant, là, on a tout un pan de la Vendée que vous êtes en train de découvrir. Toute la vie de la Vendée. Président de famille rurale, le sénateur Mandeli, ensemble en maillot de bain sur la plage. Quand même. Non, pas encore. Non, mais... À l'époque. Didier, Didier était directeur de l'AIPPV, l'Agence interconsulaire pour la promotion des produits de Vendée. Ouais. Et on avait un partenariat avec RCF. Voilà. Il était devenu maire de la commune. Et puis, je suis devenu, un peu par hasard, correspondant de presse pour Vendée Matin, au Poiré-sur-Lille. J'habitais le Beaufou. Mais il cherchait un correspondant. Et j'ai dit, pourquoi pas. Et un jour, j'apprends qu'il y avait un poste à pourvoir au Poiré-sur-Vie. Où il cherchait un couple, un homme pour s'occuper de la gestion de la salle de sport et la salle culturelle qui n'est toujours pas sortie de terre, mais qui va voir le jour bientôt. Ouais. Voilà. Et puis la femme pour s'occuper de l'entretien. Mon épouse Cécilia faisant ce métier, on s'est dit pourquoi pas. À l'époque, j'étais en train de chercher du boulot ailleurs. Voilà, je voulais quitter RCF. J'avais un bon patron, mais je voulais quand même quitter RCF. Et puis on a été pris. Et puis voilà, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille à la mairie du Poiré. Voilà. Alors, on écoute le morceau de musique que tu as choisi. Alors, je connaissais pas du tout. Toutes les larmes. Ouais. Montparnasse. Montparnasse. Hop, tu m'expliques pourquoi, je te dis où on va. Alors, mon fils m'a fait découvrir ce chanteur. Et moi, j'aime bien découvrir des nouveaux chanteurs. Ouais. Et j'aime bien ce chanteur parce qu'il a des textes très simples. Ouais. Et là, il parle des larmes, qui dit que pleurer, c'est pas grave. Bien au contraire, ça fait partie de la vie. Et que toutes les larmes sont les mêmes, quelles qu'elles soient. Et que, quelles qu'elles soient, elles sont belles. Voilà. Je suis d'accord. Jean-Guy, je ne sais pas si le cinéma Le Roc à la Ferrière, le bien nommé, est adhérent à Famille Rurale. Non. Mais c'est un cinéma associatif et comme tu as déclenché le cinéma du côté du Poiré-sur-Vie, je trouvais ça rigolo. On a eu dans la salle de cinéma je connais. Du cinéma Le Roc, qui est un des seuls cinémas ruraux encore en activité déjà et en plus à RSF. Oui, tout à fait. Allez, on écoute toutes les larmes. J'ai 2 yeux, 2 oreilles, ma part de doute, un front qui saigne, ils ne sont pas similaires, identiques à d'autres êtres, mais toutes les larmes sont mêmes. Alors, elle est belle cette salle? Elle est magnifique. Elle est magnifique parce que c'est vraiment ce que j'appelle le cinéma rural. Quoi. Tu viens de temps en temps? Je viens de temps en temps, ouais. J'aime bien venir. Ma place, souvent, je me mets là. D'accord, très bien. Parce que j'aime bien être assez près des écrans. T'es cinéphile? J'étais pas cinéphile et quand j'ai créé le cinéma au Poiré, je suis devenu cinéphile. D'accord. Si je te demande là tes principales références, ton film préféré, allez. Ah, mon film préféré, c'est La Ligne verte. Ah oui. Mais en fait, t'aimes bien pleurer, toi? Non, j'aime bien les films qui ont du sens. D'accord. Voilà. Très bien. Puis j'aime bien pleurer aussi, mais... Ouais. Quelle est la patte que tu essayes de donner à Famille Rurale aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as décidé d'impulser pour fédérer toutes ces associations? Moi, ce que j'ai essayé d'impulser, c'est l'image de Famille Rurale qui n'était pas très connue en tant que telle, parce que les gens connaissent leur association locale, mais ne connaissent pas le maillon. Et j'essaie d'impulser, quand je vois les associations locales, d'impulser le fait qu'on fait partie d'une grande famille,
toutes les associations, les 120 associations de Vendée, on fait partie d'une même famille et qu'il ne faut pas hésiter, petite association de mon territoire, d'aller toquer la fédération quand il y a besoin, mais d'aller aussi toquer les associations à côté pour savoir ce qu'ils font. Et de plus en plus, on fait des rencontres sur des thématiques bien spécifiques, comme par exemple la restauration scolaire, où on va inviter toutes les associations qui font de la restauration scolaire pour travailler sur des sujets bien spécifiques. Oui, par contre, tu fais pas du transverse, c'est-à-dire que l'association de cinéma va pas aller voir les uns les autres pour essayer de faire corps avec... Si, on a une commission cinéma départementale et on fait toujours une rencontre une fois par an avec tous les points de projection de famille rurale. Et ça fonctionne plutôt pas mal, cette humanité, ce lien que tu essayes de mettre entre tous C'est pas simple, parce que tout le monde est bien pris, on va dire, mais on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on met en place ce genre de rencontre, les gens ressortent grandis. Tu fais un peu de politique, finalement? C'est pas la même politique, quand même. Hein. C'est politique de territoire, quoi. Enfin, moi, ce que je veux, c'est que les familles vendéennes soient heureuses dans leur territoire et que nous, on soit là pour les aider à mettre en place ce qu'ils ont envie de mettre en place chez eux. Bien sûr. Et vous avez de la chance, on a de la chance d'être dans le sein des saints avec un vieil appareil. Et à nouveau. Et un nouveau. Jean-Guy, il y a une chose que tu m'as dit en préparant cette émission, tu m'as dit, c'est pas le boulot le plus important, c'est la famille, c'est l'environnement proche. Ouais. Ça, tu l'as découvert avec le temps. Oui. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait le sens de ta vie. La priorité première, c'est la famille. Ouais. Voilà. Ça se manifeste comment quand on est président de famille rurale? Ce serait malheureux qu'un président de famille rurale ne mette pas en premier la famille, quoi. Ouais. Enfin, ça serait... Non, mais la famille, c'est d'être à l'écoute au maximum des enfants, des frangines, de son épouse, et puis d'essayer de répondre au mieux quand il y a des demandes, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, tous tes enfants sont tout autour, toi. Presque, ouais. La plus loin est à Cholet, donc ça va, c'est pas loin. Donc voilà, c'est vraiment aussi une patte qui est insufflée au sein de famille rurale, là, cette unité importante entre les uns et les autres. Hein. Oui, je pense que le Vendéen aime bien la Vendée. Donc quand il s'en va, il aime bien revenir, retrouver ses racines. Je pense que ça, je suis pas le seul à le dire, je pense. Et puis, quand on est bien dans une famille, on a envie d'y rester. Enfin, nous, au cinéma du Poiret, dans les bénévoles, il y a moi, il y a ma femme, il y a mon fils, il y a sa copine, il y a ma fille qui est devenue responsable maintenant. Ouais, elle est présidente, elle a quel âge ta fille? Elle a 23 ans. Pauline, et elle est présidente. Responsable, oui, du cinéma au Poirier. Mais c'est pas, elle a pas papa derrière, elle se débrouille. Ah, de temps en temps, papa, Ouais, il y a quand même t'as oublié de faire ça, c'est mieux que tu le fasses. Mais c'est normal, c'est normal, c'est normal. C'est des mandats de combien, présidence de famille? Alors, c'est maximum 10 ans. C'est des mandats de 2 ans renouvelables, tous les 2 ans, mais c'est le maximum 10 ans. Voilà. Et je trouve ça très bien que ça ne soit pas plus de 10 ans. Pour ne pas s'incruster, pour ne pas se sentir propriétaire de sa charge. Oui, et puis qu'il y ait du sang neuf qui arrive derrière avec d'autres idées et puis d'autres impulsions. Un petit mot sur l'articulation entre vie pro, vie perso et vie famille rurale. Comment tu pilotes un peu ça? J'ai pris la responsabilité parce que déjà, j'avais plus d'enfants à charge. Ouais. Ils sont tous partis de la maison. Ils ont tous un boulot, ils ont tous leur maison, donc déjà c'était plus simple. Il y a eu l'accord de madame, quand même, c'était important pour moi. Ouais. Et puis après, j'ai la chance où je travaille d'avoir des horaires flexibles, ce qui me permet de pouvoir me libérer si besoin quand j'ai des réunions, quand j'ai des rencontres institutionnelles. Donc j'arrive à pallier un peu, mais c'est vrai que ça fait des belles journées. Ouais. Après famille rurale, il y aura quoi? Après famille rurale, après famille rurale, je serai pas loin de la retraite. D'accord. Donc je pense que je penserai. Alors j'ai toujours dit à mon épouse, en principe je devrais être en retraite avant toi, ma chérie. Ouais. Donc je vais être 1 an peut-être tout seul, pendant que toi tu travailleras. Et mon rêve, c'est d'être bénévole dans un maximum de festivals de cinéma en France. Et d'en profiter pour aller découvrir une région et après... je ne pensais pas que le cinéma t'avait autant imprégné. Ah oui, ça m'a... Ouais, je suis vraiment content du coup du ça me fait plaisir de revenir là. Ouais. Et donc d'aller dans différents festivals, petits festivals de préférence, d'être bénévole pendant la semaine du festival par exemple, et puis après de découvrir en même temps la région, et puis quand ma femme sera en retraite, de dire tiens, on y retourne parce que la région elle est magnifique. Très bien, c'est un beau projet.
Merci Jean-Guy. Merci Hervé. Ça m'a fait plaisir, les Moi aussi. camarades, de te revoir. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de Sans Détour. La semaine prochaine, vous en avez l'habitude maintenant, c'est Caroline. Salut. Au revoir.